Bonsoir et bonjour tout le monde, selon l'heure à laquelle tu vas recevoir mon message. Aujourd'hui, je veux laisser un message à quelqu'un face à ce phénomène qui est en train de troubler la population. Aujourd'hui, le monde est touché. Les États-Unis sont touchés, la Chine est touchée, l'Afrique est touchée par la propagation du coronavirus. Et je ne pouvais pas rester silencieuse sans porter ma pierre à l'édifice. La plupart du temps, quand nous sommes confrontés à des situations dramatiques du point de vue mondial, ou même lorsque nous sommes confrontés à des situations qui font peur, qui nous troublent, qu'est-ce qu'on fait? On se met à paniquer, on se met à poser des actions qui nous fragilisent. Mais la première attitude qu'il faudrait avoir face à ces genres de situations, c'est de se poser la question, qu'est-ce que ce drame veut me laisser comme message? Ou soit demander à Dieu, Seigneur, voici la situation qui se pose devant moi. Qu'est-ce que tu veux me laisser comme message et qu'est-ce que je dois avoir comme attitude face à cette situation? Et c'est ainsi que, personnellement, j'ai posé la question à Dieu et naturellement, Dieu m'a répondu. Et je voulais te partager ce message-là. Ainsi, le coronavirus est venu nous apprendre que nous sommes tous pareils. Aujourd'hui, nous voyons que les États-Unis sont touchés, la Chine est touchée, l'Afrique est touchée. On avait tendance à voir les maladies liées à la pauvreté. On avait tendance à voir les maladies liées à une sexualité débordante. Mais cette fois-ci, nous sommes confrontés à une maladie qui touche tout le monde. Donc, si tu es une personne qui est de haut de ton piédestal, tu te sens trop sachant, tu te sens trop intelligent, tu te sens trop riche, tu te sens trop supérieur à qui que ce soit, tu te sens même trop indépendant, sache une chose, nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils. Le deuxième message que j'ai reçu est celui de savoir que nous devons avoir une excellente relation avec Dieu. Aujourd'hui, le coronavirus nous exige de ne plus nous rassembler pour prier, même dans les lieux publics aussi, dans les occasions de fêtes, de foot, de cérémonies. Une personne qui n'a pas une excellente relation avec Dieu, comment elle va vivre cette solitude-là? Toi qui as tendance à appeler ton pasteur pour dire « Prie pour moi parce que j'ai tel problème ». Devant cette situation, tu penses qu'en appelant ton pasteur, il va laisser lui aussi ses cas pour parler, pour penser à toi? C'est vrai, il peut le faire. Mais si tu n'as pas l'habitude de parler à ton Dieu naturellement, qui va plus le faire que toi-même? Le coronavirus doit nous apprendre que nous devons avoir une relation intime, personnelle, véritable avec Dieu. Parce que même si on demande de l'aide, c'est nous-mêmes qui devons nous adresser à Dieu personnellement, individuellement, pour que notre pays, pour que notre continent soit sauvé. Le troisième message que le coronavirus me laisse, c'est que nous devons cesser l'orgueil et l'hypocrisie, la méchanceté et la haine. Vous savez, la population tout entière est en train d'être touchée. Et si tu es une personne qui est toujours en train de dire que moi, je n'ai pas affaire à telle personne, tu te sens toujours blessé, offensé. Imagine si tu te retrouves, je ne le souhaite pas, seul sur la terre avec une autre personne avec qui tu n'as jamais parlé. Ou bien une personne que tu as classée toi-même, que tu ne veux plus jamais avoir affaire. Quelle attitude tu auras face à elle? Donc si tu t'es senti blessé une fois, je te demande d'appeler, demande pardon à la personne et laisse tomber. Parce qu'il y a des situations bien plus dramatiques que les disputes, les incompréhensions, les blessures. Si la terre tout entière est décimée, qu'est-ce que tu vas faire? Et toi qui penses qu'il y a des gens qui sont inférieurs à toi, toi qui penses qu'il y a des gens qui ne méritent pas ton amour, ces personnes-là, demain si tu te retrouves seul avec elles, quelle attitude tu vas avoir avec elles? Surtout qu'on ne sait pas ce qui nous attend demain. Et enfin, le dernier message que je veux partager avec toi, que j'ai reçu par rapport à cette situation qui fait un peu peur, c'est de savoir que nous devons être tous responsables de nos actes.
Nous devons être tous responsables dans les moindres détails. Aujourd'hui, le gouvernement, les dirigeants nous demandent d'avoir des attitudes d'hygiène personnelle, de se laver les mains, de pouvoir rester confinés. Et je voudrais que ces attitudes, ces recommandations personnelles de responsabilité ne se limitent pas forcément au coronavirus. Les gens qui ont tendance à penser que c'est le gouvernement qui les empêche d'évoluer. Les gens qui ont tendance à penser que c'est leur patron qui les empêche d'évoluer. Les gens qui ont tendance à penser que ce sont leurs parents qui les empêchent d'évoluer. Les gens qui ont tendance à penser que ce sont les sorciers qui les empêchent d'évoluer. Comprenez une chose, nous sommes responsables individuellement de nos actes. Ainsi qu'on te demande de laver ta main, ce n'est pas ta maman, ni ton papa, ni le gouvernement qui va te demander de laver ta main. Donc, attribue tous ces actes de responsabilité-là à ta vie. Sois responsable. Donc, si tu es une personne qui est en train d'échouer, que tu vois que tu ne vois pas tes rêves se réaliser, tu vois que ta vie est limitée, ce n'est pas la faute à quelqu'un, c'est toi-même. Donc, je t'en prie, ayons des attitudes responsables, aimons-nous les uns les autres, ayons une excellente relation avec Dieu et surtout, soyons humbles. C'est ainsi qu'on pourra sauver l'humanité, sauver notre vie et puis être la lumière du monde. Je vous remercie.